Salut à tous, c'est Nico, et on va faire une deuxième vidéo aujourd'hui puisque Games Workshop vient de nous révéler comment les ruines, les terrains, le décor sur la table de Warhammer 40 000 va fonctionner en 11e édition, et il y a des gros changements, alors on va discuter un peu de tout ça. Bon, comme d'habitude, c'est un article sur Warhammer Community qui explique un peu tout ça. Donc il note bien d'abord la différence entre les éléments de décor, qui vont être les ruines, les barricades, les arbres, les rochers, etc., l'élément physique de décor, mais aussi la zone de décor. Donc ça, on va garder le système d'empreintes qu'on a actuellement, les empreintes au sol qui déterminent la visibilité d'un côté et de l'autre d'une empreinte. Donc on a toujours les patrons et on met des éléments de décor dessus, ça ne change pas vraiment. Il précise aussi cette nouvelle règle de le fait d'être caché, ça ils en avaient parlé très rapidement, c'est le fait que quand vous êtes à plus de 15 pouces d'une unité, qui est dans un élément de décor, qui est dans un patron de décor, vous pouvez pas lui tirer dessus, elle est considérée comme finalement agent solitaire. Alors il précise que ça ne va marcher que sur les infanteries, sur les bêtes et sur les nuées. Ça veut dire que si vous êtes monté, on vous voit, si vous êtes véhicule ou monstre, on vous voit, donc vous pourrez pas vous cacher aussi facilement dans une ruine, vous êtes trop gros. Par contre tout ce qui est petite infanterie, ça marche. Va y avoir des trucs peut-être à recatégoriser, parce que par exemple les spectres, nécrons qui sont assez mastoc et qui sont bêtes, peut-être les charnels qui sont bêtes aussi, certaines unités qui sont considérées comme infanterie alors qu'elles sont vraiment mastoc, il y aura peut-être des choses à aller voir de ce côté-là, mais globalement, vous serez considéré comme caché tant que vous n'avez pas tiré dans le tour en cours ou le tour précédent. Ça veut dire que si vous faites un tir en état d'alerte, potentiellement vous êtes visible puisque vous êtes activé et vous avez tiré. Et si vous avez tiré dans votre tour précédent, l'adversaire vous voit, en gros vous êtes activé, vous avez votre unité est sortie des ruines, ils ont commencé à ouvrir le feu, l'adversaire vous voit et peut vous shooter aussi, ce qui est raisonnable. Ça permet potentiellement de se déployer sans trop chercher à cacher chaque petit élément de morceau de figurine. Je pense que c'est pas si mal. Maintenant, il va falloir voir à quel point ça impacte quand même les armées qui aiment bien tirer de loin type taux. Il précise aussi que les règles du terrain obscurant fonctionnent aussi. C'est le terrain qui fait l'obstruction à la ligne de vue. Donc ils ont fait ce petit schéma. On voit cette unité ici de guerriers de feu. Ne peut pas tirer sur cette unité derrière parce qu'il y a un patron de terrain entre eux. Ils voient bien cette unité qui est dans le décor, parce que c'est bon, ils sont à 15 pouces et ils sont dans la ruine, ils sont dans l'élément de terrain. Par contre, ceux-là, ils sont bien dans l'élément de terrain, mais ils sont à plus de 15 pouces, et donc, ils sont considérés comme agents solitaires parce qu'ils ne se sont pas encore activés, donc on peut pas leur tirer dessus. Donc ça va vraiment permettre de jouer sur pas mal de choses en termes de comment on tire, sachant que quand vous tirez sur une cible qui est dans un élément de terrain, vous avez -1 à la capacité de tir. C'est +1 à votre sauvegarde, sachant que si vous aviez une save à 2 ou à 3, ça marchait pas, ça marchait que si l'adversaire avait de la PA. Là, pour le coup, c'est -1 à la CT. Ça veut dire qu'un orc touche à 6, ça veut dire qu'un tau non guidé touche à 5, ça veut dire qu'un admec sans doctrine touche à 5, qu'un gardin sans ordre touche à 5. Ça va devenir quand même assez rude de dégommer des trucs qui sont dans des éléments de terrain. Ils ont aussi parlé des déploiements. Alors ils remettent les cartes de mission, ou en tout cas certaines des cartes de mission qu'ils avaient montrées, mais en gros tout ça c'est pour dire qu'il y aura des éléments, enfin des dispositions de terrain qui seront fournies. Ça c'est un exemple pour le Crucible of Battle. Alors donc c'est le déploiement en triangle. Ça paraît extrêmement vide dans les zones de déploiement, mais il faut se rappeler que si vous êtes derrière ça, vous n'êtes pas visible, si vous êtes derrière ça, vous n'êtes pas visible tant que l'ennemi s'est pas mis là, si vous êtes derrière ça, vous n'êtes pas visible. Donc en gros, là, tel que les gens sont déployés, il y a un axe de tir dans cette petite ligne-là, il y a un axe de tir dans cette petite ligne-là, et c'est à peu près tout. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre vos gros véhicules et vos monstres par ici, ou par ici, ou par ici, et globalement, à moins que vous les colliez bien en face là, ils seront pas visibles pour être ciblés. Ça veut aussi dire que quand vous commencez à vous avancer dans la partie, vous pouvez vous mettre dans cet élément de décor avec vos infanteries, et tant que vous n'êtes pas activé, on peut pas non plus leur tirer dessus. Dans cet élément de décor, on peut pas leur tirer dessus, etc. Ils ont montré ici un petit déploiement en marteau et enclume, de mémoire, c'est ça, hein, oui, marteau et enclume. Donc là, c'est pareil, vous voyez que les couloirs de tir d'une zone de déploiement à l'autre, en fait, il y en a, là, pour le coup, il y en a pas du tout. Il n'y a aucune manière de voir dans la zone de déploiement adverse tour 1, sauf si vous avez des infiltrateurs. Donc ça va être intéressant, ça veut aussi dire que vous avez plein de place dans votre zone de déploiement pour placer vos figues, y compris des grosses figurines, ce qui est plutôt moins gênant. Ça veut dire que le déploiement va être sans doute beaucoup plus rapide à faire qu'auparavant. Il y aura toujours de la réflexion et de la technique, mais globalement, vous n'allez pas avoir besoin de pré-identifier. Alors là, c'est le seul endroit où je peux mettre mon Land Rider, parce que sinon il va nulle part ailleurs, on le verra. Donc il prend la place ici, mais il pourra jamais sortir, Non, là on peut le coller là, et puis dès le premier tour, il peut faire brrr, hop, il fonce ici, ou on peut le coller là derrière, et il traverse le mur ici. Bref.
Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à faire. Donc ça paraît tout vide, mais en fait il y a quand même beaucoup de décors, et surtout beaucoup de décors avec des tailles différentes. On voit ici que ça ce sont des objectifs, donc il y a un gros objectif au milieu, hein. Si ça c'est tout l'objectif, il est quand même assez mastoc, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des grosses mêlées au milieu pour essayer de tenir cet élément de décor. Idem pour ces deux-là, qui seront des objectifs, et les objectifs maison, là encore, hein, ça permet d'aller vraiment surcharger de figurines. Vu la taille des trucs, ça me laisse supposer que les armées qui ont des unités de 10 figurines à OC2 ou OC3 avec une bannière ou un ordre ou un machin vont être assez avantagées pour la capture des objectifs, mais comme vous allez pouvoir jouer avec je score pas forcément que avec les objectifs, je score en tuant des ennemis, en faisant des actions, etc., ça va vous permettre de contrebalancer ça. Si vous n'avez pas une armée ultra populeuse, même si l'adversaire il met 70 d'OC là-dedans parce que c'est assez gros pour mettre toutes ces petites figues, en fait vous, si ça se trouve, tout ce que vous avez à faire, c'est faire des actions dans ces éléments de décor là pour scorer. Donc ça vous permet de laisser l'adversaire faire ce qu'il veut, tout en faisant vous ce que vous voulez, et éventuellement essayer de le contrer en tuant petit à petit ses unités. Bon, c'est relativement intéressant. Je pense qu'il y a de la tactique, ça va être cool. Il précise aussi que du coup, on note certains patrons qui sont pas courants. Typiquement ça là, c'est une espèce de barricade, une espèce de zone de défense. Ces petits formats là, je pense qu'ils sont à peu près équivalents à ceux que Games avait déjà actuellement. Mais en gros, ces longues lignes là, c'est des barricades, des zones de défense qui sont toujours obscurcissantes. Donc si vous avez une unité derrière ici et que l'adversaire est là, il peut pas vous tirer dessus. Il précise que vous pouvez remplir ces zones avec ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez mettre des ruines, des arbres, des trucs Xenos, des générateurs, ce que vous voulez. Le patron il est là pour être rempli, donc ça peut être une ligne de défense Aegis de la garde impériale, mais ça peut aussi bien être une haie de buisson, une barricade en bois qui entoure un champ, ça peut être une espèce de longue tentacule tyrannide qui est sortie du sol, ça peut être ce que vous voulez. Globalement, ce qui compte c'est l'empreinte, le terrain que vous mettez dessus a moins d'importance. Il précise quand même que les ruines sont importantes. Alors, ils disent que le décor physique que vous utilisez est toujours important pour la ligne de vue depuis la zone de terrain. Ça veut dire que si vous avez une grande ruine avec un mur très haut, eh bien vous êtes effectivement caché derrière, l'adversaire n'a pas de ligne de vue sur votre unité tant qu'il fait pas le tour de cette ruine. Si vous êtes derrière un mur, votre figurine est bien derrière un mur, elle est bien cachée. Donc ça va vraiment vouloir dire que les unités qui sont dans les décors sont très difficiles à aller chercher. Par contre, il y a l'air d'avoir un autre petit avantage qui est que si vous montez en hauteur, si vous êtes sur un étage, quand vous tirez sur une autre unité, vous avez +1 à la CT. Ça veut dire que si vous êtes monté à un étage, vous n'êtes pas encore activé, vous n'êtes pas visible. L'adversaire ne peut pas vous tirer dessus sans rentrer dans vos 15 pouces. Mais vous, ça vous permet de prendre une ligne de vue pour votre prochain tour, où là, vous allez vous activer et vous aurez +1 à la CT, ce qui fait que même si vous tirez sur une unité qui est dans un élément de décor, eh bien vous annulez le malus, donc vous continuerez à toucher avec votre CT normale. C'est assez intéressant. Et il y a aussi un petit bonus qui est que les figurines towering, donc enfin ça va être les titanesques finalement, hein, c'est les figurines imposantes, les gros chevaliers, les choses comme ça, eux vont aussi gagner +1 à leur CT quand ils tirent sur une unité dans les 12 pouces. Ça veut dire que là, par exemple, le chevalier qui est à 12 pouces, il a +1 à sa CT, donc il va probablement toucher sur du 2+. Et cette unité qui est montée à l'étage, elle va aussi toucher sur du 3+, pour des Sistas, qui va passer à 2+ ici. Il y a d'autres choses dont on va discuter juste après, mais déjà, ma première opinion, c'est que c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on est incité à utiliser la verticalité des décors. On a envie de monter dans les étages, parce que si on sait que l'adversaire peut pas venir dans les 15 pouces pour nous tirer dessus, on est globalement protégé, même s'il peut venir, il a -1 pour nous toucher, et nous, à notre tour suivant, on sera en mesure de toucher avec une meilleure capacité de tir. Ça veut dire par exemple des fléaux de Drukhari qui montent hop à l'étage et du coup ils vont pouvoir toucher à 3+ sur des unités ou à 4+ si elles sont dans un élément de décor au lieu d'être tout le temps sur leur 4+ de base. Ça permet plus d'interaction, plus de planification, j'aime bien l'idée. Alors a priori ils vendront les patrons à mettre sur la table, donc les espèces d'empreintes de décor, ce qui est plutôt cool. Ça c'est sympa parce que ça veut dire qu'au moins c'est normé. Bon, j'imagine que tous les sites qui produisent du matériel de wargaming vous fourniront aussi leur propre version de ces patrons que vous pourrez utiliser. A priori, on peut déjà utiliser certains terrains qu'ils ont fabriqués. On voit sur la photo, par exemple, ça c'est typiquement les petites ruines un peu Mechanicus ou Sectorum Imperialis. Celle-ci, a priori, fonctionne dans une des certaines tailles de patrons. Et ils disent que d'autres sets de décors seront aussi créés pour fonctionner avec ces templates. En attendant, quand on regarde là,
Ce qu'on se dit, c'est que ici, vous pouvez très bien utiliser juste des ruines que vous avez déjà, des espèces de petites ruines en L, vous mettez 2 coins et c'est bon. Là, vous mettez 2 coins et c'est bon, 2 coins et c'est bon. Ça, c'est un élément tel que ça existe aujourd'hui, donc vous pouvez mettre probablement une espèce d'arbre façon AOS, les arbres des Sylvanettes, où vous pouvez mettre un générateur Mechanicus. Ça, vous pouvez mettre des mini-barricades, mini-ruines. Ça, vous pouvez mettre une ligne de défense Aegis, voilà. Donc, vous avez déjà probablement des éléments de décor qui fonctionnent bien. Ça peut être des tuyaux, des pipelines, peu importe, voilà. Tout ça, je pense que ça sera pas compliqué à remplir. Maintenant, quand on regarde ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de grandes ruines, hein. Les grandes ruines en L très hautes, là, qu'on a, format WTC, sur leur layout, là, ça n'existe pas, hein. Il y en a pas, c'est que des trucs à un étage, a priori. Donc ça veut peut-être dire aussi qu'ils désencouragent l'utilisation de ces gigantesques murs qui cachent absolument toute l'unité, parce que sinon vous seriez non seulement pas visible, l'adversaire doit faire tout le tour et se mettre dans les 15 pouces pour vous voir, et en plus il a -1 pour vous toucher, ça vous rendrait carrément impossible à tuer. Ils ont donc noté 4 grands rectangles, 7 pouces par 11 pouces et demi. Ils parlent aussi de 2 triangles à large angle, donc je pense que c'est ces 2 éléments-là, qui seront peut-être dans certains déploiements séparés, et dans d'autres regroupés au milieu pour un objectif central. J'imagine que c'est ces 2 éléments-là, qui doivent s'emboîter pour faire un carré, mais si vous avez d'autres déploiements, peut-être qu'ils sont disposés de 2 manières différentes. Vous avez aussi 2 rectangles plus petits, 6 pouces par 4 pouces, donc ça c'est des empreintes qui existent déjà dans les layouts Games Workshop de mémoire. 2 longues lignes de 10 pouces par 2 pouces et demi, et 4 lignes courtes de 6 pouces par 2 pouces, ça c'est vraiment plutôt des petites barricades. Ils disent que ça permet donc plus de variété sur les éléments de décor qu'on utilise, parce qu'effectivement, au lieu d'avoir juste des patrons où vous avez 2 tailles différentes, là vous en avez quand même un paquet, ça en fait 5, c'est ça? Ça en fait 5 différents, donc vous allez pouvoir vraiment mieux varier les éléments de terrain. Maintenant, comme le mur joue toujours, l'élément de décor physique que vous mettez joue toujours sur la ligne de vue et la visibilité, il va quand même falloir utiliser des trucs qui cache un petit peu la ligne de vue, à peu près au moins autant que ce qu'ils font, mais si c'est des bouts de forêt, des bouts d'arbres, c'est pas très compliqué de dire que si vous êtes derrière le petit bout d'arbre, on vous voit pas et vous êtes considéré comme derrière un mur, par exemple. Bon, et ils terminent en disant que plus tard dans la semaine, ils montreront comment les objectifs fonctionnent, justement, avec ces nouvelles règles de terrain. Donc j'imagine que l'idée, ça sera d'expliquer comment empêcher que l'adversaire mette 4 unités de guerriers kabbalites pour 80 dossés là-dedans, ou 4 unités de gardes impériaux avec tous les ordres pour qu'ils soient chacun au C3 ou 4, et qu'ils vous mettent genre 120 dossés dans un seul objectif et que vous puissiez jamais le contester. J'imagine que va y avoir des explications autour de ça. Bon, au global, je trouve que c'est plutôt positif, ça va inciter à utiliser d'autres types de décors, parce que vous êtes plus limité par cette idée de « il te faut des grands murs, sinon dès que t'es dans une ruine, t'es ultra mort », vous pouvez jouer sans ces gigantesques murs en L, vous pouvez aménager des vraies zones de décor, quitte à même coller carrément les éléments de terrain sur les empreintes, pour que ça soit tout le temps propre, que vous ayez pu mettre vos petits gravats, vos petits machins. Ça c'est plutôt chouette, ça permet je pense d'avoir des tables vachement plus variées tout en restant équilibrées. J'aime bien l'idée que maintenant les bonus à la CT quand vous montez dans les étages, et que ça marche juste avec un petit étage, que vous n'ayez pas besoin de monter 2 niveaux plus haut, parce qu'actuellement c'est comme ça que c'est dans le jeu, faut monter en haut d'une grande ruine, sauf qu'en général la grande ruine elle est tournée dans un sens qui fait que vous aurez jamais de ligne de vue sur rien, parce que votre figurine dépasse pas en hauteur si c'est une infanterie qui peut monter à ce niveau-là. Donc là maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez monter dans les étages et gagner des bonus, ce que je trouve intéressant, ça vous incite à jouer sur le côté vertical aussi, potentiellement du coup de jouer avec des passerelles que vous poseriez sur un élément de décor, sur un patron, pour avoir envie de monter, etc. C'est des choses qui sont chouettes, j'aime bien. Il faudra voir comment fonctionne le couvert, toujours. Est-ce qu'on a toujours le couvert quand on est à demi caché par un élément de décor, ou est-ce qu'il faut vraiment être dans l'élément de décor, parce que sinon c'est vrai que ça va être assez compliqué de ne pas avoir -1 sa CT dès qu'on veut tirer sur quelque chose. Imaginons un chevalier impérial qui est derrière un élément de ruine, mais vous voyez le canon qui dépasse, est-ce qu'il est considéré comme un couvert ou pas? Ça dépendra de comment ça fonctionne, et comment ils font les lignes de vue, est-ce que les lignes de vue ont changé, socle à socle, est-ce que quand on voit une arme on voit toujours la figurine, etc. Tout ça, ça reste encore à éclaircir, mais globalement je trouve que c'est intéressant. Bon, à tester évidemment, comme d'habitude sur la table, on va pas commencer à crier que le tir est mort à Warhammer 40 000, parce que pour l'instant on n'a pas toutes les clés en main. Bref, je vais m'arrêter là, vous savez comment soutenir la chaîne, bouton YouTube en bas, lien MyHobbyPlace pour soutenir la chaîne en nous reversant une petite commission tout en payant vos figues un peu moins cher, et puis évidemment la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, et si vous voulez les rejoindre, comme d'habitude, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!